Et bonjour, donc nous voici pour une petite séance d'EFT sur les chakras. Alors les chakras, la plupart de vous savez ce que c'est des centres énergétiques et il y a 7 principaux chakras que nous travaillons surtout en énergétique et également des chakras secondaires. Alors, il va de soi que l'EFT, c'est une pratique qui se fait au cabinet sur une problématique bien précise. Là, nous allons nous rendre comment dire, rendre la pratique de l'EFT pour que de façon autonome, vous fassiez des séances chez vous pour équilibrer un, deux ou tous les chakras que vous avez besoin de rééquilibrer lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, mais aussi de manière préventive pour aider le chakra à se remplir d'énergie et ne pas être bloqué. Dès que les chakras se bloquent, eh ben, on peut ressentir une gêne physique, mais aussi comment dire, au niveau psychologique, mental, on sent que les choses tournent pas rond, on sent qu'il y a un brouillard, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et aujourd'hui, nous allons commencer dans le coup avec le premier de ces 7 chakras qui est associé à la terre. C'est pour cela qu'on l'appelle le chakra racine. On l'associe aussi à la couleur rouge ou noire. Et c'est un chakra, enfin ce premier chakra, d'un coup, il est situé au niveau du périnée. Il est associé à notre ancrage et à notre relation avec le monde, notre sentiment de sécurité. Voilà. Il y a aussi un chant, une syllabe qui lui est associée, et c'est l'âme. Donc quand vous voulez le pratiquer, uniquement le chant, vous vous lancez simplement à prononcer cette voyelle tout le long, enfin cette voyelle, pardon, cette syllabe tout le long du souffle. Donc vous prenez une bonne inspire. Je précise, pardon, les 2 pieds au sol, le dos bien droit, les épaules baissées. Et vous prenez à nouveau un inspire et vous pouvez faire l'âme. Vous pouvez faire ça pendant 5 minutes. Ça permettra de faire résonner dans votre corps votre intention aussi d'ancrage et de prendre un moment pour vous. Donc, ce chakra, il est en lien aussi avec nos arrière-grands-parents, nos grands-parents. Il est aussi le chakra qui permet d'évacuer les énergies usagées. Et lorsque ce chakra est bloqué, qu'est-ce qui se passe? On se sent... Alors déjà, on se sent la tête dans les nuages, on sent qu'on n'est pas ancré. On a un problème de connexion avec le corps, on a du mal à se ressentir dans le corps, la relation avec le corps est difficile. On peut également se sentir en insécurité, avoir des problèmes financiers. Bon, alors, par les temps qui courent, des problèmes financiers, c'est pas forcément qu'un problème d'ancrage, mais voilà, c'est quelque chose qui est récurrent dans la vie où on a toujours été confronté à cette insécurité matérielle. Également, on peut avoir des troubles alimentaires. Voilà, on manque de stabilité. On a des difficultés à passer dans l'action par manque d'énergie. On a également peur de la mort et peur de manquer d'argent. Et ensuite, je regarde mes petites notes pour rien oublier. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce qui pouvait se passer lorsque on a ce chakra qui est un petit peu qui est fragilisé, qui manque de force, qui manque de ressources, parce que de toute façon, c'est le premier des chakras. Et il a besoin, enfin tous les chakras ont besoin d'énergie, mais c'est lui qui va réceptionner l'énergie qui remonte de la terre. Donc il faut monter toute cette énergie-là dans les pieds, dans les jambes, arriver au périnée et après monter dans les chakras supérieurs. Voilà, donc moi je vous propose aujourd'hui une petite séance d'EFT pour que, avec le tapping, vous puissiez harmoniser par des affirmations positives votre chakra. Donc on est bien d'accord.
ce n'est pas une séance d'EFT traditionnelle. En EFT, on va travailler la problématique, on va aller voir cette problématique, on va la verbaliser et ensuite nous allons passer sur des phrases positives. Mais il faut d'abord enlever tout le négatif, sinon ça ne rime à rien. Ici, c'est pour vous accorder un moment pour vous, comme une séance de méditation que vous pouvez vous octroyer une fois par jour. Voilà, vous pouvez contrebalancer avec une séance de méditation. Faire peut-être l'EFT le matin parce que ça pulse un petit peu les énergies et la méditation le soir. Faites à votre convenance, mais l'EFT peut vraiment vous aider à, comment dire, à régler un problème, on va dire superficiel au niveau du chakra racine. Ça ne va pas tout régler comme n'importe quelle pratique, ça c'est sûr, surtout que là on va pas voir la problématique, mais du moins ça peut vraiment bien accueillir la journée et de vous mettre dans une reliance avec votre corps. Donc le matin, pour le chakra racine, me paraît une bonne idée, une bonne solution. Donc on y va. Donc je vous rappelle les points de tapping, c'est sur la tête, au coin des sourcils, au coin des yeux, sous les yeux, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, sous les bras le plus haut vous pouvez, là où passe le soutien-gorge, et sous la poitrine. On y va. Je me libère de tous mes doutes et de toutes mes peurs. Je me sens protégée dans ce monde. Je suis connectée à la terre. La terre me soutient et me nourrit. Je fais un avec mon vrai moi. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi au bon moment. Je me connecte à la sérénité de l'instant présent. Chaque cellule de mon corps contribue à mon bien-être. La paix intérieure profonde est mon état naturel. Je suis profondément enracinée. Je suis pleine d'une énergie rayonnante. Je suis digne d'amour et de respect. Je suis là où je dois être. Je suis en paix. Je suis profondément connectée à la terre-mère. Je suis en sécurité. J'aime la vie. Je suis ancrée et je reste fermement enracinée. Je libère tous mes doutes et toutes mes peurs. Je me sens protégée dans ce monde. Je suis connectée à la terre. La terre me soutient et me nourrit. Je fais un avec mon vrai moi. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi au bon moment. Je me connecte à la sérénité de l'instant présent. Chaque cellule de mon corps contribue à mon bien-être. La paix intérieure profonde est mon état naturel. Je suis profondément enracinée.
Je suis pleine d'une énergie rayonnante. Je suis digne d'amour et de respect. Je suis là où je dois être. Je suis en paix. Je suis profondément connectée à la terre-mère. Je suis en sécurité. J'aime la vie. Je suis ancrée et je reste fermement enracinée. Voilà pour cette petite séance de tapping. Je vous invite à boire un verre d'eau parce que les énergies sont remises en circulation et celles qui ont besoin d'être évacuées, ben, il faut les aider, il faut drainer le corps, il faut l'aider à se purifier. Donc voilà, nous allons donc poursuivre un tapping, un chakra on va dire par mois. Aussi tout à l'heure, j'ai oublié de vous mentionner que des problèmes avec le chakra racine peuvent entraîner aussi des maux de dos, en bas du dos, au niveau des lombaires, voilà, du sacrum, le coccyx. Et à partir de L4, L5, même un peu plus haut d'ailleurs, au niveau des lombaires. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt. Au revoir tout le monde.